Ok, ce soir, on va parler français pour notre audience francophone, parce que pour moi, ça serait une première fois d'abord de présenter en français. Et nous sommes très contentes en cette année 2025 commencer à mélanger, à rentrer aux sources, comme on dirait. La langue française, c'est notre langue, donc nous rentrons aux sources pour le plaisir de notre audience française. Mon nom, c'est Mireille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis au Portugal, je suis maman et je suis mariée. Je suis aussi enfant de Dieu et je suis propriétaire d'une entreprise en ligne. Je suis très contente. Cette soirée, chez moi, c'est le soir et chez vous, c'est encore l'après-midi, de partager avec toutes ces belles dames un sujet qui nous est, voilà, que nous avons voulu partager pour inspirer quelqu'un et aider quelqu'un à comprendre plus ou moins ce que nous faisons. Et ça serait en série. Aujourd'hui, c'est seulement premier épisode. Donc, restez là, connectés tout ce mois et peut-être encore au début du mois prochain, on va partager cette série voilà, sur le sujet que je vais vous donner tantôt. Mais d'abord, avant d'aller trop vite, je vais laisser mes sœurs se présenter, se représenter pour celles que vous connaissez. Celles que vous ne connaissez pas, vous allez la rencontrer. Voilà. Je commence par ma sœur Anna qui est à New York. Bonsoir Anna. Bonsoir, bonsoir belle dame, bonsoir à toute l'audience, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Mon nom est Anna, comme l'a dit Mireille. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, assistante médicale de formation, mais je suis aussi entrepreneur en ligne chrétienne. J'habite New York, les États-Unis. Et donc, vous êtes les bienvenus à notre session. Merci beaucoup, Mireille. Merci, Anna. Voilà, nous allons continuer avec la Dorine. Madame Tala. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de là où vous regardez cette vidéo. Mon nom, c'est Ladorine Tala. Je suis maman, je suis épouse, je suis enfant de Dieu par-dessus tout. Je suis également entrepreneur digital. Je réside à Ottawa, au Canada, et je suis originaire du Cameroun. Merci. Merci beaucoup, Ladorine. Voilà, nous allons passer l'antenne à Laura, qui est aussi au Canada. Elles sont toutes au Nord-Amérique et moi, je suis seule en Europe. Bonjour, bonjour mes belles dames. Alors moi, c'est Laura L'Étoile. Je suis au Canada, originaire du Cameroun. Je suis maman et je suis femme. Merci Mireille. Merci beaucoup Laura et nous allons clôturer avec Madame Anne. Madame Kalema Anne, voilà. Merci Mireille, merci, bonjour à toutes, bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment d'où vous nous regardez, d'où vous vous connectez. Donc, je vous salue chaleureusement à partir d'Edmonton, Alberta, au Canada. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis originaire du Congo, je suis une épouse, je suis une mère de 3 enfants, un entrepreneur en ligne, un enfant de Dieu aussi. Donc, merci de nous rejoindre et je voudrais vous inviter aussi à partager le direct. Donc, partager le direct parce que cette conversation peut édifier quelqu'un. Cette conversation peut bénéficier quelqu'un. Merci Mireille. Merci. On a oublié de dire qu'on a eu un petit souci technique. C'est pourquoi on a commencé un peu en retard. Nous nous en excusons et nous allons essayer de faire mieux. Voilà, c'est la vie, c'est les choses qui arrivent. Et nous avons dit toutes que nous sommes, ceux qui nous réunissent ici, nous sommes toutes des propriétaires d'entreprises en ligne digitale, d'entreprises digitales. Qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons rappeler à quelqu'un. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la promotion d'un programme justement, ce programme avec un système qui aide quelqu'un à commencer son entreprise en ligne, dépendamment de où est-ce qu'il se trouve. L'Internet est partout, pour tout le monde, accessible à tous. Donc, si vous êtes dans un pays donné où on parle français, on parle anglais, on parle swahili, on parle, je ne sais pas, Ibu, toutes les langues, vous avez Internet, vous avez un ordinateur ou un téléphone, vous pouvez aussi commencer une entreprise en ligne et nous sommes là pour vous aider justement à
vous connecter dans ce système que nous promouvons tous les jours. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer un sujet que nous avons parlé de ça hier entre nous parce que nous voulions changer un peu, essayer d'inspirer parce que nous sommes tous professionnels ici dans le business. Nous parlerons des défis d'un professionnel dans le business. C'est intéressant, n'est-ce pas, mesdames? Yes. Oui, les défis d'un professionnel dans le business. Et aujourd'hui, parce que cette semaine est la semaine de l'amour, on parle de Saint-Valentin. C'est vrai que l'amour, c'est tout le temps, mais nous avons pensé également à tous ceux qui aiment fêter la Saint-Valentin, tous ceux qui aiment célébrer la Saint-Valentin. Nous voulons parler de notre épisode 1, l'influence du conjoint, de l'épouse, de la conjointe ou de l'époux dans le business. Mesdames, je vais ouvrir justement le débat. Pourquoi pensez-vous que chacune va venir avec son expérience ou peut-être l'expérience de quelqu'un qu'elle connaît? Pourquoi pensez-vous que c'est d'abord important que, avant de commencer un business, que son conjoint parte avec vous dans le même sens? Qui est-ce qui voudrait commencer par parler? Bon, c'est à toi de dire. Hein. Je vais y aller. Non, je ne peux pas dire. Ok. La Dorine Oui, va. vas-y. Bon. Vas-y, Anna, oui. Ok. Bon, je dirais, comme tu as dit, c'est la semaine de la Saint-Valentin, on parle de l'amour. Lorsqu'on se base, je suis chrétienne, on se base dans les écritures bibliques. On dit que l'amour ne cache rien, l'amour ouvre, l'amour protège, l'amour partage, tout ce qu'on connaît de l'amour. Et je pense qu'entre les époux, il faut qu'il y ait ce dialogue. Une femme ou un homme ne peut pas s'engager comme ça dans une activité sans que l'autre le sache. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est ensemble, nous qui vivons dans des pays étrangers, nous connaissons ce qu'on appelle les dettes, les bills. Donc, si déjà au niveau du foyer, du couple, il y a des bills ou des factures à payer, il y a des loyers, il y a ceci et cela, pour s'engager à une autre activité, il faudrait en parler d'abord. Le dialogue doit être installé. Beaucoup de gens sont confrontés à cette situation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire, messieurs, madame vivent ensemble, mais ils ne sont pas ensemble dans tout ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment un handicap dans beaucoup de couples. Ce qui fait que vous pouvez avoir une bonne idée, par exemple, démarrer une entreprise en ligne. C'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce que l'entreprise peut rester pendant longtemps pour votre foyer. Mais si l'autre n'est pas au courant de ce que vous faites, il devient un obstacle pour vous. La meilleure des choses, c'est de s'asseoir, de parler, voilà, il y a telle idée, j'ai appris ceci, j'ai découvert ceci, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme ça, l'homme et la femme, ensemble, mettent leurs idées ensemble. Ils se disent, OK, on a telle dette, mais cette dette-là ne va pas nous tuer, donc on peut démarrer l'entreprise, et l'entreprise, certainement, en travaillant, va nous aider à payer ces dettes-là. Je pense que tout doit partir par le dialogue. L'homme et la femme doivent dialoguer, se mettre ensemble, trouver des solutions pour une bonne affaire qui va bénéficier le foyer. Qui va faire rire, oui. Et Madame Kalema, par exemple, ton point de vue, je veux dire ton expérience, est-ce que toi tu as annoncé à ton mari? Est-ce qu'il était fâché? Est-ce qu'il t'a dit, va te mettre un peu au coin là-bas, ne me parle plus pendant 3 jours? Comment c'était? Alors, il faut dire que mon mari était très supportif, si ça se dit en français, parce qu'au fait, on cherchait tous les deux d'ailleurs à commencer un business. Et aussi, on cherchait un moyen pour moi d'être à la maison avec les enfants, mais tout en générant quelque chose. Oui. Alors, c'est même lui qui m'a poussé un peu, non, vas-y et tout. Bon, il connaît aussi un peu, je pourrais dire, mes compétences, tout ce que je peux faire, hein, quand même. Et c'est bon, peut-être qu'elle peut faire quelque chose, mais bon, il me poussait un peu, oui, essaye, vas-y, ce business qu'on fait ensemble. On avait même commencé ensemble. C'est vrai que maintenant, il est un peu retiré, quoi qu'il continue à me supporter à sa manière. Mais c'était vraiment lui au début, oui, vas-y, et tout. Alors, il m'encourageait aussi à sa manière, me prendre des photos, me filmer ou bien des trucs comme ça, faire quelques pauses. Ça, c'était vraiment au début.
Mais ce que je peux dire, c'est que ça aide aussi dans l'harmonie, comme on a parlé. J'aime bien comment Anna a commencé avec même le verset biblique, que l'amour ne cache rien. L'amour. Donc, quand on fait des choses comme ça par amour, donc c'est pour aussi l'harmonie. Donc, et ça aide dans le business. Donc, le fait d'avoir ce soutien-là, il y a même peut-être des risques que tu n'allais pas prendre. Mais quand vous êtes à deux, tu te dis, bon, on va quand même se jeter à l'eau. On ne sait pas, bon, mais on verra quand même. Tu as ce support-là et ça t'aide. Ça t'aide même dans tu sais, en business, on a des hauts et des bas. Il y a des jours ça marche, il y a des jours ça ne marche pas. Mais quand tu as quelqu'un quand même qui te dit, non, mais vas-y, ça va aller, tout ça, continue à pousser. Donc, ça aide aussi dans ce sens-là, pour même la persévérance dans le business et même la cohésion dans ce qu'on fait, parce que s'il faut, par exemple, investir, par exemple, que ce soit pour la publicité ou des trucs comme ça, tu as besoin même je sais pas, d'un peu d'une intervention en termes d'investissement. Alors, tu vois, tu peux aussi recourir à ton conjoint. Mais s'il est dans la barque avec toi, il peut facilement te dire, OK, bon, je vais te chercher cet argent et puis on va faire, tu vois, on va faire ça. Donc, c'est ça que je peux dire, ça aide aussi dans, déjà même l'harmonie de la maison. Ça aide aussi dans la persévérance même du business et puis t'aider même à prendre d'autres risques parce que tu sais que tu as quand même un backup. Donc, si je peux m'arrêter là pour le moment. Et Laura, pour notre sœur Laura, c'est quoi ton input? Moi, je dirais que ton époux déjà, ou ta femme, épouse ou épouse, époux ou épouse, doit être la première personne qui doit te soutenir. Si c'est l'homme qui fait le business, ta femme doit te soutenir. Si c'est toi, la femme qui fait le business, c'est ton homme qui doit te soutenir. Parce que si tu n'as pas le soutien de ton partenaire, ça devient difficile. Et il doit aussi te faire confiance. Parce qu'avec le marketing digital, tu es obligé déjà de t'afficher. Tu es obligé de recevoir des messages. Et comme on sait tous qu'il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour s'amuser, il doit avoir totale confiance en toi. Parce que les hommes, de fois, quand tu lui dis que tu veux faire un business auquel tu vas t'afficher et tout, lui, ses idées sont déjà un peu... il se dit que bon, voilà, il faut qu'il ait confiance en toi. Donc, il est la première personne à te motiver, à te soutenir, parce qu'il y a, comme on dit, il y a des difficultés aussi qu'on rencontre de fois dans ce business. Comme aujourd'hui, j'ai monté le flyer, pardon. Exemple du flyer que j'ai monté aujourd'hui, j'ai eu quelques difficultés. Heureusement que la Dorine était là pour me donner un coup de main. Mais si tu as un mari qui est informaticien, il te fait ça aussi vite fait et puis voilà, ça va sur les roulettes. Donc, c'est ça que je voulais... Et Madame la Dorine, alors? Pour la Dorine? Déjà, merci pour vos brillantes interventions parce que vraiment, là, vous avez dit tout. Et je vais rajouter quand même quelque chose en disant que, en m'appuyant toujours sur les versets bibliques, en disant que le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. Quand on dit une seule chair, ça, like, you really mean it, ça veut dire vraiment, littéralement, ce qui est écrit. Donc, une seule chair, c'est-à-dire, on ne va pas se cacher des choses, il ne va pas avoir des cachotteries, il faut une transparence. Et dans les cas où il y a une situation, dans les situations où le conjoint ou la conjointe ne soutient pas son épouse, il est important de communiquer. Je crois que Anna l'a souligné, Anne aussi, et de même que Laura. Je vais juste répéter parce qu'elles ont déjà presque tout dit. La communication est très importante, mais au cas où, ça arrive dans beaucoup de couples. Ça arrive dans beaucoup de couples où il y a une pseudo-jalousie. On peut dire la jalousie, pas forcément parce que un autre homme va draguer ou bien quoi que ce soit, mais jalousie parce que des fois, le conjoint se dit, il va réussir ou elle va réussir mieux que moi. Il y a cette petite compétition souvent dans les couples. C'est comme si l'autre veut faire mieux que l'un veut faire mieux que l'autre, alors que ça ne devrait pas être le cas. Si je gagne mieux, si la femme gagne mieux que l'homme, c'est correct. Elle est supposée être l'aide de son mari. Il faut pas aussi que la femme se prenne la tête si elle gagne plus. Ça crée des frustrations quand c'est la femme qui gagne plus. Dans notre marketing digital, on a des femmes qui font carrément 6 à 7 chiffres, non 6 chiffres,
je ne veux pas exagérer, 6 chiffres, et ça fait en sorte qu'il y en a les époux qui vont être frustrés. S'il n'a pas accompagné dès le départ, il va être frustré. Et l'humilité précède la gloire. Il est important, cher monsieur, chère dame, si au départ tu n'as pas soutenu ton conjoint ou ta conjointe, de te rabattre et viens dire, chérie, le business que tu fais depuis là, c'est quoi? Je vois que tu prends beaucoup d'échecs là-bas à la poste. Comment est-ce que tu fais ça? C'est important. Donc, la communication, la transparence, la confiance, parce que nous ne sommes pas en compétition, on se complète. Si je décide de me lancer dans le marketing digital et que monsieur ne veut pas faire le marketing digital, point de début, Anna dit au début c'était le cas, et c'est sûr après, quand ça va encore bien marcher, monsieur va encore recommencer. C'est sûrement il est occupé par d'autres choses. Donc, s'il y a ces situations-là, ça arrive comme ça, c'est important de se lancer, de se mettre ensemble et de communiquer. Communiquer, la communication, j'insiste encore sur ce mot, c'est la clé dans tout, la confiance. Si moi, par exemple, je me retrouve avec 2 téléphones, pas par luxe, mais parce que je veux séparer mon business de ma vie privée. Ça, c'est pour éviter les chicanes à la maison. À l'heure que je sais que c'est l'heure de travail, mon téléphone du travail, il est activé. Si ce n'est pas le travail, c'est le moment de la famille, parce qu'il faut dissocier ces 2 choses-là. Quand c'est le moment de la famille, mon téléphone du travail, il est sur silencieux. Je me discipline, j'ai l'heure où je prends mes messages, mes emails. Je m'organise en conséquence. Si un téléphone sonne et que je sens que c'est le vibreur ou bien la sonnerie du travail, si je ne suis pas prête à prendre, je ne prends juste pas. Je sais que ça, c'est le travail. Et c'est important de dissocier ces 2 côtés-là. Donc, ça, c'est l'un des gros défis. Je ne veux pas trop travailler. On est pris par le temps. Et déjà, merci pour votre patience parce qu'on a commencé un peu plus tard que prévu. Et c'est l'amour. On vous aime. Merci. Je vous aime, les reines. Merci. C'était vraiment... Déjà, il faudrait se dire que nous encourageons ce genre de business, encourage les couples à travailler ensemble. Et comme Madame Kanem a travaillé, son mari l'a encouragé. Pour moi, c'était un peu compliqué, mais bon, il m'avait encouragé, mais il fallait que je sois claire aussi. Je crois que notre apport à nous, c'est comment tu présentes aussi le business, comment tu présentes ce que tu voudrais faire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent « Ah, je vais faire quelque chose ». Tu parles en l'air, la personne ne te prend pas au sérieux. Il faudrait que tu viennes avec tout le sérieux et que tu fasses ton devoir de savoir, de connaître c'est de quoi je vais parler. C'est comme si c'est ton premier client que tu es en train d'avoir, n'est-ce pas? Donc, c'est toi qui viens présenter, c'est ceci, c'est cela. Même si tu ne connais pas tout, tu donnes des bases, comme ça la personne est en confiance. Elle sait que, OK, elle veut s'engager et que tu montres également que tu es consistante. Parce que tu demandes ici que quelqu'un vienne avec son support. Soit il va te donner l'argent financièrement, peut-être que toi tu ne pouvais pas, peut-être que toi tu as, mais tu voudrais qu'il te supporte, il faudrait que tu sois consistante. Il ne faudrait pas qu'après un mois toi-même tu commences déjà, ah, aujourd'hui là vraiment je pense que je ne peux pas. Mais non, toi tu avais montré, donc il faudrait que tu ailles jusqu'au bout pour que toi tu puisses l'inspirer justement. On a vu aussi des couples qui ont commencé dans ce business, je veux dire des femmes ou des hommes qui ont commencé seuls et puis leurs conjoints ont suivi après. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré le respect, le potentiel qui est dans ce business et comment la personne traite son business. Parce que si tu viens au lait, voilà, c'est normal que la personne se dise « Ah ben non, je savais qu'elle blaguait ». Moi, je pense que mon conjoint, mon mari pensait que je blaguais, pensais qu'elle elle va arrêter. Elle commence comme ça avec quelque chose, bon, ça va s'arrêter parce que nous étions dans un pays qui n'est pas celui-ci. Donc, il disait peut-être que je lui donne quelque chose qu'elle commence parce qu'elle a envie de rencontrer des gens, de faire ceci. Mais il a vu que je suis consistante. Il a vu que tu continues, même quand tu as changé de pays, tu es toujours en train, oh non, je vais faire mon business. Oh, j'ai un live. Ah, j'ai ceci. Ah, j'ai cela. Donc, la personne va dire, non, non, c'est son business, je laisse tomber. Je ne vais pas déranger, voilà, son lieu de travail. Alors, mesdames, on est en train de courir avec le temps. Comment faire donc la part des choses pour que son conjoint soit à l'aise? Nous parlons de l'amour, de la cohésion. Et comme nous sommes dans la période
des amoureux, comme on dit. Comment faire pour que la personne soit à l'aise? Bien sûr, on a dit la communication, la transparence. Madame Ladorine a parlé des téléphones qu'elle a séparés. Qu'est-ce que j'ai manqué justement pour que une personne qui est dehors, qui voudrait faire ce business, mais qui est coincée parce que son conjoint ne voudra pas? Est-ce qu'on pourrait l'aider justement à avoir une piste à savoir comment je pourrais me lancer aussi? Ouais. Ok, moi je dirais, je crois la Dorine a souligné quelque chose de très important. Il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire séparer le business et la vie personnelle. Parce qu'on voit même des mamans, nous on a grandi par exemple dans des pays où les femmes font du commerce, parce qu'elle est lancée dans le commerce, elle oublie la maison. Si elle a une personne, c'est-à-dire babysitter ou nounou, c'est la nounou qui sert les enfants, c'est la nounou qui sert le mari. Ça aussi, ça cause problème. Planifier le temps, comme ce qu'on appelle en anglais time management, savoir chaque chose à son temps. Parce que les gens, pour que quelqu'un même t'épaule, t'aide, ils voient comment tu traites la personne. Si toi-même, tu n'es pas sérieuse dans ce que tu fais, c'est-à-dire les rôles, on est des femmes, on est mère, ton rôle de maman d'abord, il est comment par rapport à ton business? Tu traites ton business plus que ceux qui sont avec toi à la maison. Donc, c'est que moi, je peux dire à mes sœurs ou même aux hommes qui sont dans le business, la façon dont tu traites ta partenaire ou ton conjoint, elle ne comprendra pas ou il ne comprendra jamais que ce business-là est bénéfique pour lui. Parce qu'il s'est dit que le business vaut plus que lui. Donc, savoir partager les choses, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment. Merci beaucoup, la Dorine, pour avoir ces deux téléphones-là. Parce que des fois, tu peux être là, l'enfant est là, l'enfant pleure, mais toi, tu es là concentré sur le business. Non, je dois poster, je dois d'abord aller en live, je dois d'abord mon business d'abord. Même les enfants se sentiront lésés et ça ne peut pas aller. Time management, chaque chose en son temps. Donner de la valeur à chaque partie. Savoir balancer. Oui, merci. Je voudrais juste rajouter équilibrer. Et ce business, encore un autre bénéfice de ce business, c'est nous voulons équilibrer. Nous sommes pour la plupart, moi je travaille de la maison. Donc si, comme tu as parlé de time management et que tu équilibres aussi, tu saches que non, à 7 heures, c'est l'heure de manger, il y a ma famille, je donne tout ce que j'ai pour que il y ait l'équilibre et la cohésion dans la famille en ce moment-là. Tu es pleine en ce moment-là. C'est pas que tu fais des choses partie, tu cours là-bas, et puis après, mais elle était ici avec nous, mais on l'a pas senti. Il faudrait que tu sois vraiment en plein dans ce que tu fais, dans ton business et dans ta maison. Pour une maman qui nous regarde, qui voudrait faire le business, un papa qui nous regarde, c'est complètement faisable, 100%, parce que nous avons la flexibilité. Donc, l'Internet, tu ne fais que de schedule. Tu fais des posts que tu vas mettre après. Tu ne vas pas faire un rendez-vous de live quand toi-même, tu n'as pas préparé encore. Donc, tu dois faire, quand tu as un rendez-vous de live, tu as préparé déjà avant. Il y a une maman qui va rajouter quelque chose, maman Anne ou la Dorine ou Laura, avant qu'on termine. Oui, je voulais mentionner quelque chose parce que commençons à la genèse. Quand tu découvres une opportunité et que ton conjoint ou ta conjointe n'a pas encore bien saisi de quoi est-ce qu'il s'agit, ne te lance pas par tétutesse. Parce que des fois, on a besoin de la bénédiction. Pas des fois, on a besoin de la bénédiction de l'autre partie de nous. C'est très important. Parce que si tu te lances, tu vas voir, tu vas t'enfoncer et te cacher à faire les cachotteries pour travailler alors que l'autre n'est pas d'accord. Ça ne va pas toujours fonctionner. Tu vas forcer partout, commence dans le côté spirituel. Et si l'autre déjà n'est pas d'accord avec ton business, toute ton affaire, c'est important de t'arrêter. Ce n'est pas la force. Tu t'arrêtes. Si tu as parlé de ton business à ton conjoint, ta conjointe, s'il n'est pas encore d'accord, prends ton temps, essaie de trouver les paroles, prie, c'est important. Si tu sais que c'est vraiment quelque chose, tu as le discernement que c'est quelque chose de bien pour toi et ta famille, prie que le Seigneur touche son cœur afin que tu obtiennes faveur, afin que vous puissiez vibrer sur la même longueur d'onde. Sinon, ça va commencer avec le désordre et ça va commencer avec les problèmes dans la maison. Et ce n'est pas bien.
Donc, c'est important, prends ton temps. Si tu vois que c'est une bombe, tu as du potentiel, ralentis, tu attends, tu observes, trouve les moyens de lui parler, de parler à l'autre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Trouve les moyens. Et c'est ce que je fais toujours quand j'ai une opportunité et vice-versa avec monsieur. Prends le temps, tu mûris l'idée, tu parles à ton conjoint, ta conjointe. Si c'est que ça ne marche pas bien, parce que des fois, le Seigneur parle à l'autre pour toi. Et si c'est pas bien, tu vas t'arrêter. Moi, j'ai fait des erreurs. I'm guilty. Comme on dit là, je suis coupable. Ouais, je suis coupable. Je reconnais que des fois, je suis têtue. Et moi, je n'encouragerais pas une femme aujourd'hui à être têtue, à ne pas écouter d'abord ce que ton conjoint dit, parce que c'est très important. Tu vas te lancer, tu vas foncer. À un moment, tu vas voir que tu as besoin de lui. Parce que vous vivez ensemble. Vous dépendez l'un de l'autre. Tu auras besoin de lui, veut ou veut pas. Et ça va pas vous aider. Moi, je vais laisser comme ça. Et je voulais aussi dire une autre chose pour l'organisation. Des fois, quand tu es déjà engagé pour la discipline, moi, c'est comme ça, on dit une journée dans la vie d'un entrepreneur. Je sais qu'en journée, généralement, les enfants sont à l'école. Si je travaille de la maison comme là maintenant, j'ai le temps de tout faire. Là, elles sont déjà rentrées. Je ferai une pause. C'est vrai que des fois, je me laisse emporter, mais c'est important de faire ta discipline. Tu sais qu'à cet intervalle, les enfants sont là. Tu te prends ce temps pour les enfants, pour toi et les enfants, parce qu'ils ne seront pas enfants tout le temps. Prends le temps pour profiter de ce moment avec eux. Et quand ils vont aller au lit, organise-toi à ce qu'ils aillent au lit un peu tôt. Quand ils vont au lit, et tu as le temps pour ton conjoint aussi. Après, tu vas prendre ton affaire, peut-être qu'à 23 heures jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Si tu travailles de la nuit comme moi, tu t'organises à travailler une heure avant de dormir. C'est comme ça que je m'organise. C'est ça encore l'avantage de la flexibilité. Donc, ça t'attend, ça sera toujours available pour toi. Donc, tu peux le faire après, à l'heure que toi-même tu as arrangé pour voilà, faire avancer ton travail. Mais deux dames qui puissent dire quelque chose, voilà. Anne? Oui, je voulais juste ajouter que des fois, le scénario peut être un peu différent. Donc, ça veut dire que monsieur n'est pas, comment je veux dire, c'est pas qu'il n'est pas d'accord, c'est juste qu'il ne veut pas faire partie de ça. Et des fois, tu dois souffrir de le faire seul pendant un temps, tant qu'il te donne l'espace, mais ne lui donne pas, ne le donne pas la pression. Donc, donne-lui le temps de voir comment tu évolues pour te rejoindre. Parce que des fois, il peut te dire, OK, bon, ça, c'est tes histoires que tu fais. C'est parce que ce n'est pas toujours qu'il n'est pas d'accord. Il peut être d'accord, mais comme Mireille disait, il veut voir d'abord. Peut-être qu'il pense, bon, elle blague seulement. Moi aussi, mes parents ont travaillé ensemble pendant longtemps. Mais au début aussi, mon père pensait que bah, c'est juste quelque chose pour l'occuper, quoi. Elle ne va pas traîner là. Mais guess what? Elle a pu avoir une compagnie qui a travaillé ou bien resté en service pendant 30 années et plus. De sorte que même que mon père, paix à son âme, qu'après après sa retraite, il a pu la rejoindre et continuer ensemble. Mais au début aussi, il pensait c'était, tu vois, mais elle n'était pas là pour le forcer. Tu dois à tout prix, hein, tu dois être à tout prix être avec moi. Non, des fois tu le laisses, mais des fois ça fait mal parce que tu veux que la personne t'accompagne. Mais des fois, souffre. Et pendant que le temps que tu souffres, démontre-lui alors, prouve-lui alors que tu es là à 1000 business. Je suis là, je ne m'amuse pas et tout ça. Et qui sait, comme on a dit, ça peut aider la famille. Mon père, après sa retraite, quand il a terminé dans son corporate job, il a rejoint juste, et il avait aussi, je voulais ajouter ici, aussi d'autres atouts, d'autres compétences qu'il pouvait ajouter dans le panier. Il y a des histoires qu'elle était bonne à, il y a des histoires que lui, il était mieux pour. Donc, ils se sont complétés et ça a pu alors ajouter encore un plus pour l'entreprise. Donc, je peux m'arrêter là. Merci, pour merci. Puisse, atterrir. En tout cas, vous avez tout dit. Hein. Vous avez tout dit. Je ne sais plus quoi je vais ajouter. Je conseillerais juste à celle-là ou celui-là qui a des difficultés de commencer ce business, d'être patient avec sa personne à la maison. Et tu peux aussi lui donner certains défis que, bon, voilà, tu me laisses 6 mois pour te prouver, voilà, ceci, cela. Et tu te mets à fond et rien ne doit changer à la maison. Je pense que avec le temps, lui-même, il verra que, voilà, c'est du sérieux, c'est pas du n'importe quoi et qu'il va finalement adhérer parce que si tu t'y mets et qu'après, peut-être 6 mois ou 8 mois, il voit une facture entrer, lui-même va dire,
c'est bénéfique pour nous tous, la famille. Ah C'est pas oui, juste pour toi seul, c'est ça que je oui, voulais oui, apporter c'est comme... vrai. Merci, mesdames. Voilà, nous sommes presque à la fin. On a dit l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce business est ouvert à tout le monde, hommes et femmes, et ça encourage également les couples parce que vous êtes un dans le couple, même devant Dieu, vous pouvez faire quelque chose de meilleur ici. Il y a des couples qui sont aussi du Cameroun. La femme est devenue coach, l'homme aussi est coach. Ils ont tous leur comme un grand empire comme ça qui grandissent. Et donc, c'est vraiment quelque chose à encourager. Nous encourageons chacun d'entre vous qui nous regardez, qui voulait faire, si votre mari est un peu sceptique et que vous, c'est votre façon de présenter, comme on a dit, c'est votre façon de présenter le business aussi. Et vous pouvez aussi commencez, vous lui parlez, vous dites que je commence d'abord par apprendre, parce que nous venons avec une formation d'abord. Avant que tu deviennes business propriétaire, tu peux faire une formation d'abord. Pendant le temps que tu fais ta formation, tu convaincs également ton conjoint ou ta conjointe à se joindre parce qu'il va voir les résultats et les potentiels, comment on dit encore, le potentiel. La potentialité ou le Voilà. potentiel. Mais on est en train de terminer. Je voudrais d'abord soit qu'on dise comment se joindre à ce business. Quelqu'un va partager sur ça et puis on va souhaiter, voilà, Saint-Valentin quand ça arrive à chacun d'entre nous. Voilà. Qui est-ce qui va dire comment commencer le business? Mesdames, Ok. vous parlez plus maintenant? Ok, je vais dire ceci. Vous avez vu nos pages sur lesquelles vous vous êtes connectés. Vous pouvez laisser votre commentaire avec votre nom et votre adresse email et nous allons vous envoyer le lien. C'est live pour ceux qui nous ont suivis peut-être en milieu. Il sera rediffusé, comme on dit, replay. Et donc, vous pouvez suivre. Il s'agit de mettre votre nom, votre adresse email et vous allez suivre une session gratuite. La session, elle est gratuite pour tous celui qui adhère. Vous trouvez les experts qui sont là, qui vous aident, qui vous font comprendre comment d'abord démarrer, suivre des formations, ce qu'il faut, et la suite, vous serez dans le bain, déjà, vous comprendrez. Donc, la première des choses, c'est vous inscrire. Nos pages sont là. Mettez votre nom, votre adresse email, on vous envoie les liens, et puis vous commencez avec le webinaire ou la session qui est gratuite pour tout le monde. Il suffit d'être... S'il vous plaît, Oui. Si je peux juste ajouter quelque chose, sur nos pages, comme Anna dit, vous trouverez déjà nos liens. Donc, vous pourrez déjà aller sur nos pages, sur la bio, vous pouvez trouver le lien de chacune. Quelque part dans la page, vous allez la trouver et vous pouvez alors vous enregistrer avec votre nom et votre email. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'on peut avoir vos informations. Ou bien alors, vous mettez sur les commentaires plus d'infos. Comme ça, on peut facilement savoir à qui s'adresser, puis dépendamment sur laquelle des pages vous vous êtes connecté. C'est la précision juste que je voulais ajouter. Merci. Ou encore faire un message MP, comme on dit, privé. Si vous n'arrivez pas, vous ne voyez pas la bio, c'est quoi? Parce que parfois, il y a des gens qui disent, mais c'est où? C'est où le web là? C'est où? Donc, vous écrivez, vous laissez un message sur le message privé, Messenger, comme ça, on sait vous joindre et parler avec vous. Et comme je dis, donc la semaine prochaine, nous allons continuer cette session avec un autre sous-titre, un autre épisode que nous allons annoncer voilà, le jour avant. Soyez nombreux, soyez là pour encourager et pour avoir des inspirations. Vous avez des questions et n'hésitez pas de nous faire savoir. Comme ça, on essaiera également de joindre ça dans nos lives pour aider quelqu'un. Mais pour l'instant, nous célébrons cette semaine la fête de l'amour. L'amour, c'est tout le temps, mais les gens ont choisi de dire vers le 14. Vous voyez, je suis en rouge. Madame K aussi est en rouge. Entre nous avons des rouges et des roses comme ça. Donc, nous voulons souhaiter une bonne Saint-Valentin quand ça arrive. Donc, ce sera samedi, je crois, vendredi. Hein? Vendredi. Oui. À toutes et à tous, voilà. Et Madame Kek, Madame Ladorine qui fait le cœur, voilà. Tu dis, Laura? Bonne fête de Saint-Valentin.
Voilà, bonne fête et beaucoup de bonheur. Si vous avez un dernier mot avant que... Voilà, Et l'amour pardonne, hein? L'amour ne rappelle pas le mal. Il faut Ouais. savoir C'est ça. pardonner. Comme la Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. Donc, l'amour pardonne. Oui. Elle supporte aussi. Donc, quand quelqu'un vient avec l'idée, il ne faut pas fermer la porte directement. Écoute d'abord l'idée du conjoint, de la conjointe. Écoute d'abord qu'est-ce qu'elle voudrait, Essayez de trouver des solutions. On se supporte et on s'encourage. C'est ça. Voilà, c'est la Saint-Valentin. Au revoir et merci encore. Bonne soirée et bon après-midi. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée. Bye bye. Bye, 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 bye.